gentlemen, you are welcome to Translation and Interpretation Program. I'm Turo David, translator, interpreter from Sales Professional Department. Today, our video concerns about accounting terms translation. But before diving in that, we have to talk the difference between the code law system and the common law system concerning the accounting presentation, which is different on the background, on the ground. See, the code law system of accounting presentation and that of common law is different depending on the historical movement. That's why they are different. So in code law, what is code law countries? A list will be provided to you to know all the countries belonging to code law system and the common law system. But it concerns about what? About accounting presentation. So what is code law? Code law is a legislative body that is responsible for constitutional provision and fixes the law. Whereas a common law is a part of English law that is unwritten, that comes from customary practices and the decisions of the judges in the tribunal. So let's go straight forward to the accounting presentation or accounting system. The accounting presentation is made in code law by the government or legislative body. On the contrary, in common law, it's made by a non-governmental organization or by business professionals. Have you seen the difference? So, tackling the source of financing, in common law system, the companies raise funds from stock exchange market. Meanwhile, in code law countries, the companies raise funds or capital from the banks. The difference between these two systems has led us to have an accounting standard, so that we can have an easy understanding and be able to assess the economic and financial performances of every country or company. That's why we have international financial reporting system and other international organizations relating to accounting presentation at international level. So now from the national level, you see, it changes when you want to go to the international level. That's why you need to know the difference between the national level and international level. Whether you are in code law countries or in common law countries. So let me remind you one thing again concerning the accounting presentation in Francophone countries. Because we are doing SISCOA, and the SISCOA, we have to use the accounting number. And in English system or Anglo-Saxon, they don't know. Of in Anglophone country, they don't know what is accounting number, le plan comptable. So they don't use it. So if you are a translator, you want to translate a balance sheet from English into French, you have to know a little bit, or you have to get the notion in accounting. If you don't know that, you have to be assisted by a professional accountant. So ladies and gentlemen, that is the end of our video. I hope that this will interest you, and in the next video we are going to talk about the accounting terms to give some details about it. Before moving to the next chapter, let's give some expressions or words to be translated in French and vice versa. For example, when we say public company in English, in French, if you do the literal translation here, it will be entreprise publique. But the meaning of public company here, they are listed on stock market. So now, donc en français, ça ne sera pas une entreprise publique, mais plutôt une entreprise anonyme.
Hein, une entreprise anonyme, c'est-à-dire une entreprise qui est cotée en bourse. Tu vois, non? Une entreprise qui est cotée en bourse, c'est-à-dire qu'il y a des actions ou certaines obligations, bon, dans certaines circonstances, tu vois, non, au marché boursier. Et le marché boursier, c'est la vente des actions, des obligations et d'autres titres, tu vois, non, financiers. Donc, on va revenir sur ça dans une autre vidéo. Mais entreprise publique, ça veut dire une société anonyme. Tu vois, non? Une société qui est cotée en bourse. Donc, une société anonyme, c'est une société où il y a la participation financière des membres de cette société, tu vois, non, pour former un capital. Et que le capital là, tu vois, non, est coté en bourse. Côté en bourse, donc ce qu'on appelle société anonyme. Donc en anglais c'est public company. Hein? So maintenant, si vous voulez dire une entreprise publique qui relève de l'État, c'est-à-dire ça appartient à l'État, donc en anglais tu vas dire state-owned enterprise. State-owned enterprise. C'est ça le sens de l'entreprise ou d'une compagnie publique en anglais. Si ça relève de l'État, ça appartient à l'État. Donc, state-owned enterprise. Donc, en anglais, si on dit public company, il ne faut pas penser que non, c'est une entreprise publique. Mais en fait, dans leur conception, ceux qui sont cotés en bourse, tu vois, c'est que c'est publié, au fait, c'est, comment on appelle ça, c'est mis, l'information là est mise à la portée du public pour la connaissance des entreprises qui ont des participations financières pour former leur capital et qui est en vente au niveau du marché boursier. Donc c'est pour cela qu'ils ont la notion publique ici. La public, c'est en fait, le public peut accéder, tu vois, dans ces informations, à ces connaissances. Et que c'est mis à la vente, c'est-à-dire les actions, les obligations et autres. Tandis que maintenant en français, maintenant quand c'est public, ça relève de l'État, c'est l'État qui gère tout. Donc, mesdames et messieurs, we are going to stop here and then to continue the interpretation in French. So, bonsoir mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus au cours d'interprétation et de traduction. Aujourd'hui, bon, je m'appelle Touré David, traducteur-interprète. Aujourd'hui, on va essayer de voir la différence entre le système anglo-saxon ou le système common law et puis le système continental. Hein? Le système anglo-saxon et le système continental. Maintenant, anglo-saxon, bon, la common law, bon, c'est une loi qui provient de leur pratique coutumière et puis une décision qui est rendue par les tribunaux, c'est ce qui devient leur loi. Ce n'est pas codifié, c'est-à-dire ce n'est pas écrit dans un seul document, la partie là n'est pas écrite. Donc, bon, du côté du modèle continental, leurs lois sont écrites, c'est codifié, et puis tout le monde obéit à ces lois. Maintenant, quand il s'agit à la présentation de la comptabilité, dans le modèle continental, la comptabilité est déterminée par le gouvernement, tandis que dans le modèle anglo-saxon ou dans la common law, la présentation est faite par les agences non gouvernementales ou bien par les professionnels comptables ou bien les experts comptables ou bien par une association de professionnels comptables. Donc, quand il s'agit aussi du financement de ceux qui en ont besoin, dans le système modèle continental, ils demandent souvent au niveau des banques ou des sources privées, ils demandent des sources de financement, tandis que dans le modèle anglo-saxon, ils demandent au niveau du marché boursier quand il s'agit de financer leurs activités par des prêts. Enfin, nous avons aussi la méthode de paiement ou de règlement des taxes. Dans le modèle continental, il regarde votre compte financier et de gestion pour déterminer la taxe à payer ou les impôts à payer. Et tandis que dans le modèle anglo-saxon, il regarde seulement que le compte financier pour payer les taxes ou les impôts.
Donc, mesdames et messieurs, on va s'arrêter ici pour continuer dans la prochaine vidéo avec, comment on appelle, avec la traduction et l'interprétation de certains mots ou expressions. Bon, je tiens à vous rappeler aussi qu'en Afrique, on utilise le système, le plan comptable Cisco-Cisco-Ada. Donc, je tiens à vous informer qu'en tant que traducteur ou interprète d'un bilan, si vous n'avez pas de notions en matière de comptabilité générale, faites-vous assister par des comptables de profession. Donc, je vous remercie.